Démarrons tout de suite avec une leçon de français, niveau terminal. Chers élèves de terminale, bonjour. Je suis Kwame Ferdinand, professeur de français. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un cours d'expression écrite. Vous savez que cette activité comporte 3 leçons. Le commentaire composé que vous avez déjà vu avec votre professeur au premier trimestre, la dissertation littéraire que vous avez vue au deuxième trimestre et le résumé du texte que nous allons voir au troisième trimestre. Le résumé du texte comporte 3 rubriques. Les réponses aux questions, le résumé proprement dit et la production écrite. Les réponses aux questions ont été abordées à la première séance. Nous abordons la deuxième rubrique, c'est-à-dire le résumé qui commence par la séance 2, c'est-à-dire l'identification de la situation d'argumentation. Comment identifier la situation d'argumentation? Eh bien, pour identifier la situation d'argumentation, nous allons procéder en 3 étapes. Première étape, la compréhension du texte. Dans la compréhension du texte, il faut dégager le thème abordé par l'auteur, il faut dégager la thèse et la visée. Alors, pour dégager le thème, il faut relever le champ lexical dominant. Pour ce texte qui nous sert de support, un texte de Ebonge Soel intitulé Racines de l'authenticité, certains mots reviennent fréquemment, des mots comme passé, culture et peuple, ce qui conduit au thème suivant, le passé culturel des peuples. Ensuite, il faut dégager la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur est valorisée par certains mots, des expressions, des mots, mais surtout par une phrase qui résume au mieux la position de l'auteur. Pour ce texte qui nous sert de support, vous allez trouver la thèse de l'auteur au 3e paragraphe. Donc la thèse de l'auteur correspond au 3e paragraphe que je vais vous lire. C'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie et l'harmonie n'est rien d'autre que l'authenticité n'est rien d'autre que l'harmonie avec ce passé. Ensuite, vous passez à la visée argumentative de l'auteur. Qu'est-ce que c'est que la visée? La visée, c'est l'objectif que veut atteindre l'auteur. Qu'est-ce qu'il recherche par son discours? Bien, nous sommes dans un texte argumentatif, il cherche à convaincre. Alors, pour bien cerner les contours de la visée argumentative, il faut se poser 3 questions. Première question, c'est qui parle? L'auteur, à qui s'adresse-t-il et par quel moyen il s'adresse à son interlocuteur. Donc, 3 éléments interviennent. Vous avez l'auteur, qu'on peut placer dans un triangle au sommet. Ensuite, le texte qu'il produit. Et puis, vous avez l'interlocuteur à qui s'adresse ce texte-là. Alors, 3 relations s'établissent entre ces 3 éléments-là. La relation d'ici, c'est l'auteur qui produit un texte pour convaincre l'interlocuteur et il attend que l'interlocuteur en question adhère à sa position. Donc, pour résumer la visée argumentative du texte, il faut faire intervenir ces 3 éléments. Pour le texte qui nous sert de support, l'auteur de ce texte est Ebonge Soel. Il s'adresse aux Africains qui renient leur passé culturel. Et il essaie de les convaincre de renouer avec ce passé-là s'il veut se donner des chances de jouer un rôle important dans un monde de plus en plus compétitif. Donc, voici comment il faut cerner la question de la visée. Il faut faire donc intervenir les 3 éléments. Ensuite, après avoir vu donc la compréhension du texte, vous passez à la stratégie. Alors, la stratégie argumentative, c'est l'ensemble des procédés d'écriture utilisés par l'auteur pour soutenir son point de vue. Elle inclut son mode de raisonnement. Dans ce texte, la stratégie repose sur un jeu de positions qui s'observe au niveau des indices d'énonciation et des connecteurs logiques. Alors, donc, premièrement, les indices de l'énonciation. Les indices de la personne, c'est le premier point des indices de l'énonciation, donc les indices de la personne. Alors, on y trouve les pronoms personnels je. Je, nous, les adjectifs possessifs notre, nos, qui sont des indices de la présence de l'auteur et de sa prise en charge des énoncés.
Le pronom personnel vous et l'adjectif vos sont les indices qui spécifient les interlocuteurs auxquels s'adresse l'auteur, des personnes qu'il associe à sa conception de la culture. Le pronom on dans le paragraphe 5 est inclusif. Ces indices, la personne s'oppose à ceci. Le pronom indéfini on dans le deuxième paragraphe qui n'implique pas l'auteur. Ce dernier n'assume pas les propos à ce niveau. De même, il n'assume pas les propos dans certains Africains. Ils ont vraiment cru. Deuxième élément des indices de l'énonciation, les indices temporels. Les adverbes de temps, maintenant et aujourd'hui permettent d'énoncer des propos qui décrivent une manière de concevoir l'authenticité culturelle présentement par opposition à une conception passée. C'est-à-dire l'histoire montre que, dans le texte, vous trouvez dans cet indice-là. L'adverbe de temps toujours permet de présenter la position de l'auteur comme une vérité absolue. Deuxième élément des indices d'énonciation, les connecteurs logiques participent également de la stratégie argumentative du texte. Alors, le jeu de l'opposition que nous avons observé au niveau des indices de la personne permet également de voir que dans la distribution des connecteurs logiques, il y a une opposition. Ici, nous avons et non et sinon. Donc, ces deux connecteurs logiques-là permettent de voir qu'il y a une opposition entre la position de l'auteur et la position qu'il ne partage pas. Alors, ces éléments que nous avons vus au niveau des indices de l'énonciation et des connecteurs logiques permettent de dégager la structure suivante, la structure du texte. Ainsi, donc le paragraphe 1, le paragraphe 2, le paragraphe 3 et le paragraphe 4 développent l'idée suivante: le passé est le fondement de tout peuple. Les paragraphes 5 et 6 développent l'idée, la nécessité de préserver son authenticité dans ce monde de diversité. Les paragraphes 7 et 8 développent enfin l'idée, l'Afrique doit prendre conscience de sa particularité pour l'uniformisation. Et voilà, chers élèves, pour vérifier que vous avez compris le cours sur l'identification de la situation d'argumentation, je vous donne donc cet exercice sur le texte numéro 2 qui s'intitule « La voie de la beauté aux conséquences dangereuses ». Un texte de Clément Vessavi tiré de Fraternité Matin du 9 octobre 2013. Alors, sur ce texte, vous allez identifier le thème, relever la thèse de l'auteur, texte. Ensuite, la structure du texte. Et voilà, chers élèves, c'est ici que s'achève la séance de ce jour. Nous nous reverrons la prochaine fois pour la sélection des idées essentielles. Ce programme vous a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son partenaire, l'UNICEF. Mon école à la maison revient demain. Pour plus de cours et d'exercices, rendez-vous sur le site école-ci.online. Bonne fin de journée.